Alors je suis avec Xavier Martin qui est le chef de production de ce centre de restauration collective de la ville de Colomiers, à côté de Toulouse, en région Midi-Pyrénées. Et vous avez une cuisine magnifique, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Nous avons ouvert ce centre de restauration le 4 juillet de cette année. Donc un centre de restauration pour nous qui veut dire beaucoup de choses. Une totale restructuration, une entière réorganisation de la part des agents de production, de la part de tout le monde, de l'ensemble de la direction. Alors on m'a dit que vous aviez poussé le souci du détail très loin et que vous vouliez un outil de production qui soit vraiment à la hauteur de vos espérances. Ici, vous faites de la cuisine traditionnelle, mais pour la collectivité, bien sûr. Nous sommes quelques-uns à être issus de la restauration traditionnelle. Donc moi j'ai passé 15 ans dans le privé, donc formation de cuisinier. Nous sommes beaucoup dans ce même cas. Notre vœu le plus cher, c'était aujourd'hui, comme hier, comme demain, de continuer à faire de la cuisine. C'est un vœu aussi de la part de la direction, de la part de Monsieur Deloire, qui lui-même est issu de la cuisine traditionnelle. Donc on s'est bien entendu sur ce langage parce on a la même parole aujourd'hui en tête et en bouche. Donc aujourd'hui effectivement on est dans une collectivité mais on fait de la cuisine traditionnelle, je tiens à le souligner, avec des produits frais. Alors notre secteur d'activité aujourd'hui il est vaste, il est riche, il est varié. Nous passons de la cuisine de la petite enfance par du scolaire, par un restaurant des personnes âgées, par le restaurant de la solidarité, par un restaurant administratif. Nous traitons également toutes les prestations annexes, les cocktails, les buffets dînatoires, les repas du maire. Ah, je crois que d'ailleurs, c'est ce four-là qui est en train de sonner. Alors, on va ouvrir. C'est ça. Voilà. Ça sent bon. Alors ça, c'est pour les restaurants scolaires. Ça, c'est pour le restaurant scolaire. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Sentez-les. Voilà, les petits friands au fromage. Attention, Voilà, voilà on va recharger. les friands suivants. D'accord. Et voilà. C'est pas mal la porte escamotable, hein? Quel gain de place. Super. Donc là, c'est reparti. J'en profite pour dire que ici, vous faites pratiquement toute votre pâtisserie vous-même. Alors on a un secteur pâtisserie, effectivement, vous faites bien de le souligner parce que à Colomiers, on tenait justement, de par notre diversité, à faire de la pâtisserie aujourd'hui. On a des pâtissiers de métier. Donc Xavier Martin, je crois que c'était très important pour vous ici d'avoir un matériel de cuisson qui soit extrêmement adapté à vos besoins, à votre demande. Je parlais de réflexion commune tout à l'heure. Le matériel que nous avons aujourd'hui en fait partie, ça a été une réflexion. Et ce projet, c'est vrai qu'il a duré longtemps, mais au niveau du matériel, on ne s'est pas posé la question longtemps. Parce que c'est un matériel aujourd'hui au niveau des fours, au niveau du duo de marmite 300 litres, au niveau de la marmite 150 litres Cleveland et de tout le matériel et des sauteuses. De par notre diversité, de par nos besoins, de par les résultats qu'on a pu voir, ce matériel, aujourd'hui, on peut dire qu'il correspond parfaitement à nos attentes, à nos besoins. Alors votre choix s'est porté sur Enodis pour équiper cette belle cuisine. Est-ce que justement c'est parce qu'il y avait une véritable diversité dans le matériel de cuisson et une adaptabilité vraiment à vos besoins spécifiques qui sont de faire de la cuisine, Bien sûr, parce qu'au niveau des fours, on s'est aperçu, on a pu voir que ce matériel avait une diversité dans ses fonctions déjà, qui pouvait correspondre à la fois à de la production collective comme de la production traditionnelle et gastronomique aussi. Donc ça, c'est ce qui nous intéressait. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui à Colomiers, c'est ce qu'on continuera à faire. Et ce matériel aujourd'hui, je le répète, correspond à nos besoins, à nos attentes et à notre façon de fonctionner. Donc on peut cuire tout un tas de légumes vapeur, on peut cuire des rôtis, on peut cuire, on a vu de la pâtisserie, donc multifonction.
On peut faire aussi des cuissons de nuit. Ça, je pense que bon, c'est un vœu. On va se diriger, nous, ici, vers des cuissons de nuit basse température. On va se diriger aussi vers des cuissons sous vide, puisque ces fours aussi répondent à ce genre de cuisson. Donc vous voyez encore une fois que ces fours répondent à beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes. Aujourd'hui, notre vœu, c'est de faire de la cuisson basse température de nuit et de faire de la cuisson aussi sous vide dans ces fours. En même temps, vous diriez qu'il est simple, mais qu'on n'est pas limité par sa fonction, c'est-à-dire que le four a toujours une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'on peut tout lui demander, vous n'êtes pas limité dans votre acte de cuisson par le four. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas limité, bon, on a des besoins. À quoi ça sert une marmite, Alors, Xavier? une marmite, aujourd'hui, on se sert de ces marmites 300 litres, de ce duo de marmites 300 litres, pour tout ce qui est sauce ou jus de rôti, béchamel, la cuisson des pâtes, de tout féculent, du blé, du riz. On peut faire aussi un braisé, ça dépend de notre production. Si on a une daube ou un braisé de veau, admettons. Ouais. Alors là aussi, pour reprendre un petit peu et pour se replonger dans le traditionnel, dans les sauteuses, et on finit de cuire en marmite. Ah oui, alors vous marquez en fait en sauteuse et ensuite ça mijote dans ces marmites. Donc on peut à la fois se servir de ces marmites pour des béchamels, des sauces, des jus, des cuissons de pâtes, de raviolis, et pour des braisés de volaille ou des daubes. Alors, encore une fois, c'est un matériel multifonction. vous avez aussi étudié le confort de travail du personnel. Ça a l'air assez imposant et pourtant c'est facile d'utilisation. Très facile d'utilisation. On a encore une fois pensé au personnel, vu qu'on a beaucoup de personnel féminin. On a pensé à l'ergonomie, donc à la charge de poids, à la fonctionnalité du matériel. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces marmites sont basses, basculent automatiquement. Alors une particularité de cette marmite Johnny Food Line, c'est que l'axe de basculement est décentré vers l'avant, ce qui permet, je crois, de dégager plus d'espace en dessous. Alors justement, nous faisons beaucoup de préparation sur ces marmites. Nous avons encore une fois pensé au personnel, à la surcharge de poids, à l'ergonomie. Donc ce qui nous permet, elle a un basculement qui descend à 60, ce qui nous permet aujourd'hui d'y incorporer des cuviers dessous pour pouvoir justement enlever soit une béchamel, soit de la purée fraîche, puisqu'aussi on fait de la purée fraîche dans ces marmites. Vous faites de la purée de pommes de terre fraîche? Oui, exactement. C'est pas. Mais c'est uniquement pour le maire, ça, ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, c'est pour le scolaire, c'est pour tout le monde en général. On a 3 rotations de 250 litres pour une fabrication de tout un scolaire. Ah, donc pour sortir les plus de 200 kg de purée de pommes de terre par une femme, le fait de pouvoir passer les cuviers en dessous va faciliter l'écoulement. Exactement. Xavier, quand on a du matériel aussi pointu, c'est bien agréable parce qu'on n'est pas limité dans sa cuisine. Pourtant, quand le personnel n'est pas toujours aussi qualifié qu'on le voudrait, ça nécessite une formation. Est-ce que vous avez trouvé une bonne réponse d'Enodis à ce sujet? Alors justement, à ce niveau-là, la société Enodis, que ce soit sur la formation des fours, la formation de l'utilisation des marmites, ont été présents et ils le sont encore. Donc c'est vrai qu'il y a eu une très très bonne formation de la société Enodis. Ce matériel, encore une fois, je le répète, est très simple d'utilisation. Alors là, Xavier, ce sont les grandes sauteuses techniformes. Dis donc, c'est un engin. Hein. C'est un engin qui est imposant. Nous avons choisi les sauteuses techniformes de chez Enodis parce qu'elles ont un avantage qui est pour nous très important, c'est qu'elles sont mobiles, ce qui nous permet, par rapport à une fin de préparation, d'amener directement les sauteuses en chaîne de conditionnement. Enodis vous a aidé à concevoir un peu l'architecture intérieure de cette cuisine, à pouvoir organiser des matériaux aussi imposants. L'organisation de cette cuisine, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait seul. Et la société Enodis aussi était là pour nous conseiller. Ah ben, ça sent le curry, ça doit être le sauté de volaille, c'est ça? C'est le sauté de volaille. Ah, que j'ai vu tout à l'heure en barquette. Tout à fait. Alors, ça prouve que vous faites de la cuisine traditionnelle, oui. Sauté, braisage, tout ça pour les viandes, pour les légumes, c'est formidable. Pour les viandes, nous faisons des braisés de volaille, des braisés de veau, enfin, toutes sortes de cuissons
de viande en sauce. Ça veut dire que vous démarrez, comme dans un restaurant traditionnel, en marquant vos viandes, en les colorant. On marque nos viandes, on marque notre garniture et on y incorpore petit à petit tous nos liquides. Du concassé de tomate ou du concentré de tomate. On fait même du déglaçage, vin blanc et notre fond de braisage. Au fond, vous avez des matériels différents, four mixte, marmite, grande sauteuse et j'en passe, parce que vous explorez tous les recoins de la cuisine traditionnelle. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a du matériel qui nous permet de à la fois cuire un braisé dans une sauteuse. Pourquoi pas de le cuire également dans les marmites 300 litres, dans le d'une marmite. Et pourquoi pas, c'est notre but de demain, le cuire en basse température, cuisson de nuit, dans les fours. En fait, vous êtes un peu en train d'inventer la gastronomie collective. C'est un peu du sur-mesure, hein, c'est de la haute couture en collectif. C'est vrai, tout à fait.